Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui, donc une tournée de snacks à Disney World. Certains snacks sont quand même assez intenses et pourraient facilement être un repas dans les différentes options que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais pour le premier snack, on rembobine un peu puisque j'avais oublié de vous partager un snack que j'avais filmé en décembre dernier. Alors on débute tout ça avec les Halles, la boulangerie-pâtisserie au pavillon de la France. Alors, on se fait un petit snack à la bonne franquette aux Halles. J'ai pris la tarte aux fraises, 5,95 plus taxes. Un petit peu difficile à prendre une bouchée. Voilà. C'est pas le snack que j'ai l'habitude de prendre. C'est pas mauvais, mais avec les fraises, il y a comme un petit jus. Je dirais un 6 sur 10. Alors maintenant, on peut débuter la vraie tournée de snacks que je vous ai filmé à mon dernier séjour. Alors, on teste le premier item du snack tour, mais c'est comme un déjeuner tour, mais je sais pas, c'est un item déjeuner, mais on va dire que c'est un snack du matin. Donc, kiosque Pongu Pongu, dans la section Pandora Animal Kingdom, il y a un genre de sandwich, il faut que je vous explique ça. Donc, à l'intérieur, il y a une saucisse déjeuner, il y a un œuf, il y a du fromage, il y a de la jelly de guava. Tout ça, c'est enrobé d'un mix de pancakes. Ça a l'air insane. Je vous donne le prix avant de goûter. Donc, le pancake, stuffed pancake, 8,99 plus taxes, c'est revenu à 9,57. Ça a l'air quand même intense là, si je vous montre l'intérieur. Alors, je goûte à ça. Cheers! C'est meilleur que ça en a l'air. Ça goûte comme un sandwich déjeuner régulier. Le guava, c'est quand même bon. Je pensais pas aimer ça. Je vais donner un 8 sur 10 pour cet item-là. Mais quand même dispendieux. Puis, je crois pas que c'était éligible pour un snack avec le dining plan. Donc, il y a d'autres systèmes alimentaires qui pourraient faire l'affaire aussi pour le déj. Alors, prochain stop de la tournée, on est encore dans la thématique déjeuner. Je suis arrêtée au Key Safari, et dans le fond, c'est le petit kiosque avant le safari. Puis là, c'est chaotique, il y a comme un ventilateur proche de moi. Mais le Tocho's Breakfast Bowl, 10,79 plus taxes, 11,49. Ça ne compte pas comme un snack à ce kiosque-là. Ce qui était en snack, c'était les pâtisseries. Donc, on a tater tots, œufs, fromage orange, bacon et également des cheese curds, donc des crottes de fromage. Cheers! C'est vraiment bon. J'allais dire que ça n'allait pas valoir le prix pour la portion, mais ça goûte vraiment, vraiment bon. Donc, si vous êtes prêt à payer 11,50 pour ça, ça vaut la peine. Sinon, un skip, mais c'est vraiment un 10 sur 10. C'est vraiment insane. Alors, on est rendu au troisième snack, la tournée de snacks. Je l'ai pris au Dino Bites, dans la section Dino Land. Puis là, en ce moment, je suis au Flame Tree Barbecue parce qu'il y avait de la musique copyright à côté de moi. Puis je voulais absolument filmer sans musique. Ce que je vais vous dire là, sur ça, c'est un sandwich de 2 biscuits avec crème glacée. On a de la poudre de Oreo sur le dessus. On a également des petits os, des trucs. Puis ça, c'était 8,29 plus taxes. Donc, c'est revenu à 8,83. Puis, c'est éligible pour un crédit snacks. Puis, en ce moment, on est le 29 février 2024. Donc, ça peut changer, mais je crois que ça va rester. Je vais commencer juste la crème glacée. Elle est vraiment très bonne. Je pense que j'aurais pas le choix d'y aller avec
mes mains parce que ça se défait pas super bien. C'est énorme. C'est vraiment bon, 10 sur 10. C'est un biscuit au sucre, pas au pépé de chocolat, mais c'est super bon. Alors, MC is back. On va tester les deux prochains items du snack tour. Puis c'est au 8 Spoon Café, donc c'est vers l'Asie Animal Kingdom. On est encore à Animal Kingdom pour le tour. Ça a l'air répu. Là, on va tester le sandwich de pulled pork. Ça, c'est un beigne fourré à la framboise. Donc moi, je vais y aller fourchette couteau parce que c'est intense. Donc on a salade de choux, porc effiloché, un beigne sucré. Cheers! Surprenamment, quand même très bon. 6,99 plus taxes. J'ai pas remarqué si c'était pour les snacks de Dining Plan. J'ai filmé le menu, je vais revenir après. Vous allez voir dans ma caméra. Puis, le deuxième item que je vais tester, c'est le macaroni au fromage avec pulled pork et sauce barbecue. J'ai de la misère à me prendre une bouchée raisonnable, donc cheers. Une belle portion, le mac and cheese, c'était 6,79 plus taxes, donc ces deux items-là, c'est revenu à 14,68 avec les taxes. Donc je viens de faire mes devoirs, puis aucun de ces deux items-là s'est accepté en snack pour le dining plan, mais le mac and cheese régulier, sans porc effiloché par-dessus, c'est un snack credit, donc c'est bon à savoir. Donc je déguste ça, puis on va continuer le snack tour, let's go! Prochain item de la tournée de snacks, ça va être chaotique, mais on est allé au Smiling Crocodile qui est proche de l'Arbre de la Vie à Animal Kingdom, puis on a pris un duo de tacos de poulet, c'est même des chips. Ça coûte 9,99 avec les taxes c'est 10,64. Ça a l'air insane. Ça a mis des chips, la salsa. Cheers! C'est vraiment bon. Par contre, c'est un peu piquant. La salsa, c'est une salsa verte. C'est vraiment, mais vraiment savoureux. Un 10 sur 10. Je mets ça dans une tournée de snacks, ça, mais c'est un repas, là. Ça coûte pas si cher que ça à 10,64. Ça fait changement de ce qu'on est habitué à Disney World. Alors, le prochain snack de la tournée de snacks, c'est le funnel cake aux fraises et crème glacée du Epic Eats, le kiosque à la droite de l'entrée du spectacle d'Indiana Jones à Hollywood Studios. C'est l'endroit à Disney World avec les funnel cakes les moins dispendieux. Normalement, c'est autour de 15 $ un item comme ça. Et ici, c'était 8,49 plus taxes. C'est revenu à 9,4. Donc, je me prends un peu de tout. Puis, il est jumbo, là, le funnel cake. Je sais pas ce qui s'est passé, là, mais j'ai l'impression qu'ils m'en ont mis comme 4. Donc, cheers. 10 sur 10. J'avais déjà essayé celui Cookies and Cream, mais les deux sont super bons. C'est bon pour un crédit collation avec le dining plan. Je sais pas trop où mettre ça, parce que je vais pas faire une deuxième critique culinaire du Sunshine Season. Je veux juste vous montrer les items que j'ai pris. Donc je vais mettre ça dans la tournée de snacks. Mais je vais vous montrer le repas pour enfants. Dans le fond, le pizza roll, ça vient avec deux sizes. Fait qu'on j'ai pris des pommes, salade de macaroni, puis on a un breuvage lait au chocolat quand même intense. Ça, c'était 7,79 plus taxes, donc je veux goûter ça avec vous.
La salade de pâtes est vraiment bonne. On a le pizza roll. Quand même très bon. Le thème que ça fait longtemps qu'il est sur ma liste, c'est les burger tacos. C'est 3 tacos de porc avec une sauce de consommé. Donc je vais mettre là, il y a de la coriandre et des oignons. Puis on trempe ça dans de la sauce. Excellent. Ça, c'est 9,99 plus taxes. 2 super thèmes à ce restaurant-là. Donc, je mets ça dans la tournée de snacks, même si c'est un quick service que j'ai déjà review. Donc, le prochain snack de la tournée de snacks, c'est le Liege Waffle. Donc, c'est au Connections Eatery. J'espère que c'est ça le nom. Je pense bien. Ouais, Connections Eatery. 5,49 plus taxes, 185. Puis j'ai pu le commander, allergie sans noix et arachide. Alors, je vais me prendre une bouchée. Donc, c'est une gaufre avec fraises, chocolat et crème fouettée. Je fais une belle petite montagne sur ma fourchette. Cheers! La gaufre est bonne. J'aime que c'est des fraises fraîches parce que le funnel cake, c'est des fraises congelées, décongelées. La seule chose que j'aime moins, c'est le chocolat. C'est du Hershey's pour faire du chocolat chaud. Donc le chocolat, j'aimerais que ce soit un chocolat de meilleure qualité. Mais quand même, bon, je vais donner un 8 sur 10 pour ce thème-là. Alors, prochain stop de la tournée de snacks, on est au Siesta Cantina qui est le pourboire à Colorado Springs. Et ici, je vais vous parler des mac and cheese bites. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand même d'une bonne grosseur avec une sauce sur le dessus. Pour ma part, je vais la couper en 2. Oh! Le fromage s'étire super bien. Il y a une petite sauce créma sur le dessus. Puis on a également des échalotes vertes. Ah, c'est bon. Ça veut dire que c'est au jalapenos et mac and cheese, mais c'est vraiment pas aussi épicé. Donc, super bon. Si vous êtes à l'hôtel Coronado Springs, je crois que ça vaut vraiment le détour pour ça. Il y a également des shrimp tacos, il y a des nachos, il y a plein d'items. Au pourboire, ça a l'air vraiment beau. Il y a même une station là, à breuvage à la droite du quick service là, pour remplir votre resort mug aussi. Donc, ouais, 10 sur 10 pour les mac and cheese bites. Alors, c'est tout pour cette tournée de snacks. Donc, ça fait quand même plusieurs tournées que je fais à Disney World. On commence à avoir goûté presque à tous les snacks que je peux manger avec mes allergies alimentaires. Mais cette tournée de snacks ici, je crois que c'était ma favorite. Et ça m'a fait réaliser que le parc Animal Kingdom est peut-être le parc vraiment idéal pour les meilleurs snacks à Disney World. Alors, on se dit pour une prochaine fois. Bye!